nationaux, Excellence Mesdames, conseillers du César, distingués invités à la présente cérémonie de clôture de la première session ordinaire du César au titre de l'adhésion pour vous transmettre les sincères remerciements du président du César de cette présence si massive. Après, nous allons suivre tout d'abord l'appel nominal des conseillers. Mais, oui, comme de coutume, nous allons demander au président de l'association islamique كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك انك حميد مجيد صلاة تنجينا بها وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعك بعد الممات اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك اقرب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد des conseillers par le rapporteur. Le rapporteur, veuillez procéder à l'appel nominal du conseil. Abbas Adam Miri, présent. Aboubakar Adam Etanga, Adolphe Sadoko, Amina Moussa, Amadou El-Haji Amadou Saleh Dibetoji, l'honorable Amirou Mustafa Bello Boubakar, Boubakar Wonkoy, Boulama Issa Ali, Mamayaki, Forera Moudi, Garba Antakaw, Hamani Atta Kudumi, Hassoumi Tahiru, Ibrahim Boubé, Ide Isaka, Issa Garba Seydou, Issa Konate Fatouma, Amisou, Dr Lawali Sitou, Mahamadou Yahya, Madame Maman Moussa, Zaidan Abdel Rahim, Mori Rafan Kamisoufi, Moussa Masalati, Moussa Moumouni, son Excellence Moussa Moumouni Germakoy, Professeur Nouveau Hassan, Oudou Ambouka, Oumarou Moumouni Boudaka, Hosseini Mohamed Radibou, Sadi Aboubakar, Sahadou Bawa, Sadou Moukalaï, Seydou Moussa, Seydou Kamili Boudjibo, Seni Jibo, Soumaïla Banya, Souli Ramatou, Yakouba Maïdawa, Yahya Zani, Youssoufa Maha. Représentants des organisations internationales et agents de coopération. Monsieur le gouverneur de Niamey, Mesdames et Messieurs les conseillers du CESOC, Messieurs le président du conseil de ville de Niamey, Messieurs les maires des arrondissements de Niamey, chers invités, Mesdames, Messieurs, dans mon adresse à l'ouverture de la présente session, j'évoquais fort opportunément la question sécuritaire. Cette préoccupation a aussi fait l'objet d'une déclaration de notre institution le 11 février 2015. Comment ne pas en faire cas aujourd'hui encore, tant la sécurité doit être au centre de nos préoccupations majeures. En effet, dès la première décade de ce mois, la secte terroriste Boko Haram, qui n'a eu de cesse de travestir les prétextes de l'islam, a attaqué de front notre peuple épris de près
consacrant ainsi sa mise au banc définitif de la communauté internationale. Face à cette lâche agression, j'en appelle à l'union sacrée de tous les Nigériens et à un consensus national pour combattre et vaincre l'ennemi. À cet égard, je me félicite de la convergence de vues de toutes les couches sociales du Niger en général et particulièrement des acteurs gouvernementaux, parlementaires, politiques, religieux, coutumiers et des organisations socio-professionnelles. Aussi, le CESOC, par ma voix, les encourage-t-il à continuer de faire prévaloir les intérêts nationaux fondamentaux face à ce phénomène obscurantiste qu'incarne Boko Haram. En l'occurrence, il est heureux d'observer que le peuple nigérien est plus que jamais uni et solidaire. Nous devons par conséquent continuer d'invoquer Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour qu'il préserve notre pays de tout malheur. Nous devons également accompagner nos forces de défense et de sécurité de nos encouragements et de notre soutien, et par-dessus tout, de nos prières et invocations salutaires. Au demeurant, je sais pouvoir compter sur la bravoure, la vaillance et le courage de nos forces sur le théâtre des opérations. Je sais combien elles sont patriotes et suffisamment aguerries. Je sais qu'elles tireront cet ennemi. En cette circonstance, je vous demande, mesdames et messieurs les conseillers, de prendre une part active à la grande campagne de sensibilisation, de vigilance et de mobilisation des populations pour qu'ensemble, nous luttions contre Boko Haram afin de poursuivre notre œuvre de construction d'une nation de paix, de progrès et de solidarité. Mesdames et messieurs les conseillers, 2 semaines durant, vous avez mené des débats riches, bien que parfois houleux, mais toujours constructifs. Au cours de cette session, 6 importantes communications ont été faites par d'éminents intervenants qui ont suffisamment éclairé le Conseil sur certaines préoccupations économiques et sociales. À ce sujet, je voudrais féliciter et remercier les ministères concernés pour leur disponibilité et leur précieuse contribution à nos travaux. Ainsi, les questions de la sécurisation de l'aliment de bétail et le développement de la filière de production laitière au Niger ont été au centre de nos discussions. Nous avons relevé une insuffisance à la fois qualitative et quantitative de l'aliment pour le bétail et la faible performance des unités de fabrication existantes. Nous avons recommandé en conséquence au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires
à travers notamment l'accélération du processus de mise en concession des usines d'aliments de bétail encore en fonction et la création de nouvelles usines dans toutes les régions de notre pays. S'agissant de la production laitière, il a été surtout recommandé, en réponse à la faible productivité des races animales locales, de pallier aux difficultés d'approvisionnement en intrants zootechniques, au faible niveau d'organisation des circuits de collecte de lait et à la non-maîtrise des techniques de production par la mise en œuvre de la stratégie de développement durable de l'élevage. Toujours sous le chapitre du monde rural, nous avons abondamment développé la problématique de la transformation, de la conservation et de la commercialisation des produits agricoles. Nous avons ainsi identifié de nombreuses contraintes à ce sujet, comme la disparition progressive des unités de transformation des produits agricoles, ainsi que la vétusté des équipements. Une des contraintes majeures réside dans le coût de l'énergie qui handicape aussi bien la production que la transformation des produits agro-silvopastoraux. Nous avons également déploré la concurrence déloyale des produits importés et subventionnés au détriment de la production nationale. Nous avons noté que la fiscalité sur les produits agricoles est encore très élevée. C'est pourquoi nous recommandons notamment à l'État de favoriser et d'encourager la création de petites unités de transformation des produits agricoles, de subventionner le coût de l'énergie sur les aménagements hydro-agricoles et de promouvoir l'utilisation de l'énergie solaire en milieu rural, de faire respecter les engagements de l'État en libéralisant les différents fonds d'appui au secteur rural domicilié dans les institutions bancaires. Au plan social, nous avons encore une fois axé notre réflexion sur la formation professionnelle et les politiques et stratégies de l'emploi et des stages de jeunes diplômés. De nombreuses contraintes persistent encore et portent notamment sur l'employabilité des jeunes diplômés, les limites du cadre juridique en matière de stage professionnel. De fortes recommandations sont faites afin de réduire le chômage et le sous-emploi, notamment par la mise en œuvre d'une politique d'aide à la création de l'auto-emploi en développant les initiatives locales porteuses. Par ailleurs, le CESOC encourage le gouvernement dans ses politiques de création d'un observatoire de l'emploi et du travail, d'un conseil national de l'enseignement professionnel et de la formation technique et d'installation de plateformes d'orientation et d'insertion des jeunes diplômés. Abordant les questions économiques, nous nous sommes interrogés sur la qualité et le coût des communications au Niger et avons échangé
sur les outils de contrôle et la réglementation en la matière. À ce sujet, l'assurance nous a été donnée par les responsables du secteur sur les aptitudes de l'agent de régulation des télécommunications et de la poste ARTP à exercer son pouvoir de contrôle rigoureux à travers les instruments ou outils dont elle dispose. Nous nous sommes également intéressés aux conditions de détention et à la lenteur judiciaire en nous interrogeant particulièrement sur les causes de la surpopulation carcérale, sur la vétusté des établissements pénitentiaires et ses conséquences, sur les dysfonctionnements du mécanisme de réparation des erreurs judiciaires et enfin sur les insuffisances des procédures judiciaires elles-mêmes. Tous ces sujets et bien d'autres encore trouveront une réponse adéquate dans la mise en œuvre collective des conclusions des États généraux de la justice. De même, le gouvernement a saisi le CESOC pour avis relatif à un projet de loi sur la protection des personnes âgées. Nos conclusions y afférentes seront transmises comme à l'accoutumée acquis de droit. D'ores et déjà, les conseillers du CESOC, par ma voix, félicitent l'exécutif pour cette heureuse initiative qui renforce les dispositifs législatifs de soutien aux personnes âgées indigentes ou vulnérables. Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'évidence, cette session a été sans conteste une des plus intenses, instructive et fort opportune pour mieux appréhender certains sujets d'intérêt national. Les recommandations pertinentes qui en sont issues aideront certainement le gouvernement et le Parlement dans leur prise de décision. Pour terminer, je voudrais encore une fois remercier Mesdames et Messieurs les conseillers pour leur participation active aux travaux, les féliciter pour leur engagement et les résultats auxquels ils sont parvenus et leur souhaiter bon retour dans leurs foyers respectifs. C'est sur ces mots que je déclare clos les travaux de la première session ordinaire